23. Denis Bossé donc est avec nous. Merci d'avoir patienté, président du cabinet ARC, cabinet de recouvrement des impayés. Vous publiez aujourd'hui une étude avec l'IFOP sur la perception qu'ont les chefs d'entreprise de l'avenir. Vous interrogez un peu plus de 500 entreprises entre fin août et début mi-septembre. Vous avez des patrons qui sont à la fois plutôt optimistes sur leur activité, mais aussi inquiets sur le ralentissement de l'économie. Comment est-ce qu'on explique cette divergence, monsieur? C'est vrai qu'on a 88% des entreprises qui ont une perception plutôt moins optimiste de la situation économique française. Oui. D'autant plus que notre principal client, l'Allemagne, est en récession. Oui. Néanmoins, 33% de ces entreprises, effectivement, ont plutôt une vue plutôt sereine de leur propre activité. Oui. Et c'est plutôt rassurant, 33%. Mais il faut rester prudent parce que bon nombre de ces entreprises entrevoient quand même que leurs clients ne seront pas en mesure de pouvoir rembourser à la fois leur PGE et les charges courantes. Il faut rouvrir ce dossier du remboursement du PGE pour vous. Est-ce que c'est un sujet qu'il faut remettre sur la table aujourd'hui? Non, on ne peut pas le tout a été rouvrir. Fait. Tout a été fait aujourd'hui. Et nous sommes sortis du quoi qu'il en coûte. Ouais. Et aujourd'hui, le remboursement est autour de 5% de défaillance. On verra si ça augmente dans les années à venir. Votre lot quotidien, bien sûr, c'est les retards de paiement. Vous nous dites que les retards de paiement sont passés en moyenne de 12 à 15 jours. On a remonté sérieusement, là, en l'occurrence, monsieur. Voilà, la situation se dégrade. Ouais. Et l'Europe s'est saisie du sujet. Puisque en septembre, la Commission européenne a annoncé vouloir réduire le délai maximal de paiement de 60 à 30 jours. Ouais. Et c'est une solution qui convainc plus de 56% des entreprises interrogées dans le cadre de notre baromètre. Ouais. Après, il faudra la mettre en œuvre parce que... c'est-à-dire qu'on entend déjà des voix dire, vu l'état de la conjoncture, c'est peut-être pas une bonne idée de faire ça. Ou peut-être pas tout de suite. Effectivement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, de toute façon, c'est une solution qu'il faudra mettre en place progressivement. Oui. Parce qu'en France, on a un délai de paiement qui est trop long, mais relativement raisonnable. Mais dans certains pays du Sud, l'Italie, l'Espagne, etc., on dépasse les 100 jours. Donc passer de 100 ou 110 jours à 30 jours, ça sera encore plus compliqué que la situation française. Donc ça, c'est une situation qui pourra se mettre en place avec des paliers. Mais ça va se faire pour vous. Voilà, c'est le sens de l'histoire. C'est le sens de l'histoire. Oui. On a mis en place le NMHM, on a mis en place tout un ensemble de dispositifs. Et plébiscité également dans notre baromètre, c'est bien sûr la notation des délais de paiement, puisque c'est 30% des entreprises qui se déclarent favorables à la notation des délais de paiement, qui permettrait de savoir qu'une entreprise est d'une part solvable, surtout qu'elle respecte les délais de paiement. Ça aussi, ça se fera pour vous, c'est le sens de l'histoire, effectivement. C'est le sens de l'histoire, et notamment l'arrivée de la facturation électronique. Alors justement, j'allais vous poser la question, énième report, voilà, on a un calendrier maintenant qui nous emmène 2026, c'est ça? 2026, 2027, oui, en septembre, effectivement. Mais ce report a été demandé par les organisations professionnelles. C'est plutôt positif d'avoir un report qui nous permettra d'avoir une belle organisation. Toujours est-il que les retards de paiement, vous avez de plus en plus d'entreprises aujourd'hui qui vous disent clairement c'est un élément d'ajustement de ma trésorerie, c'est devenu le seul moyen ou le véritable moyen, le moyen prioritaire de soulager ma trésorerie. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, incroyable. Aujourd'hui, on voit des entreprises dans notre activité, on voit des entreprises, et c'est courant de voir des entreprises disparaître avec des carnets de commandes remplis. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas accès au financement bancaire qui leur permet de répondre aux charges liées à leur demande courante. Ouais. Donc en fait, ces entreprises ont d'une part besoin de trésorerie et bien souvent, elles n'ont pas remboursé leur PGE. Donc elles n'ont pas accès au concours bancaire, au financement bancaire. Ce sont souvent des TPE, PME qui manquent de fonds propres. Hein. Oui. Et puis, les assureurs crédits aussi dégradent leur cotation au moindre faux pas. Donc en fait, ce sont des entreprises qui se retrouvent dans des situations qui les conduisent quelquefois vers le dépôt de bilan. Justement, vous dites aussi, alors c'est pas la première fois que vous le constatez, on sent que le lien est en train de se distendre entre d'un côté les entreprises et de l'autre les banques, les banquiers, les assureurs et l'ensemble du monde de la finance, finalement, les assureurs crédits. Oui, et alors... Ça, c'est pas la première fois que vous le constatez, non, ça fait un moment. Alors, encore une fois, je ne parle pas des entreprises en général, on parle des entreprises, souvent des TPE, PME, de taille petite et moyenne, bien sûr, et qui manquent de fonds propres. Vous savez, on a laissé longtemps penser que l'on pouvait créer une entreprise avec 1 euro. Bien sûr, oui. Donc en fait, ça a des conséquences. La conséquence, elle est directe, c'est que ces entreprises manquent de fonds propres
Et bien souvent, elles ont sollicité des PGE qu'elles n'ont pas remboursés. Les banques ne financent pas. Les assureurs crédits, dès le moindre faux pas, dégradent la cotation. Et là, on est dans une situation très difficile de dépôt de bilan. On est entré dans le monde d'après, celui de la remontée des taux d'intérêt aujourd'hui, très clairement, Denis Le Bossé, là, pour beaucoup d'entreprises. Au moins une stabilisation. Au moins une stabilisation, oui. Oui, au moins une stabilisation des taux d'intérêt, oui. Ouais. Et vous êtes plutôt optimiste ou plutôt pessimiste, comme beaucoup le sont pour les prochains mois, du côté des défaillances d'entreprises? Certains disent, on n'aura pas de mur des faillites, comme ce mur des faillites qu'on a si souvent évoqué ces dernières années. Mais le réveil va être plus que brutal, finalement. Plus que brutal, on va avoir un rattrapage. Ouais. Et ce qu'on avait plus évoqué, ce sont les faillites de grandes entreprises qui aujourd'hui doivent subir la réorganisation de leur secteur d'activité. Oui. Et puis aussi, il y a un point très très important, c'est l'immobilier, le coût de l'immobilier et les bailleurs qui ont contraint certains grands groupes à déposer le bilan parce qu'ils n'ont pas pu faire face aux dettes cumulées ou dettes accumulées lors de la période Covid. Et les bailleurs n'ont pas accordé de moratoire. C'est-à-dire, c'était les TPE hier, ce sont leurs donneurs d'ordre aujourd'hui, voilà, qui baissent le rideau petit à petit. Et qu'est-ce que vous dites finalement sur cette question aider les paiements? Est-ce que toutes ces pistes que préconisent vos adhérentes, les entreprises que vous avez interrogées, est-ce qu'il faut que tout ça se mette en œuvre doucement, progressivement? Est-ce qu'il y aura un prix à payer pour mettre en place ces nouvelles normes, ces nouvelles mesures? Les nouvelles normes, il faut les mettre en place très progressivement. Oui. On ne peut pas aujourd'hui passer de 60 à 30 jours en un coup de baguette magique. Ce sera une mise en œuvre très progressive et puis pouvoir apporter suffisamment de trésorerie aux entreprises pour qu'elles respectent les délais de paiement. Oui. Aujourd'hui, on a par exemple la solution du facteur. Oui. Il ressort de notre baromètre que 84% des entreprises estiment que c'est une solution trop coûteuse pour les TPE et les PME. Oui. Parce que la solution de facturage peut être une solution de financement très élaborée pour les grandes entreprises. La question, quelques secondes, de Denis Le Bossé, est-ce que l'investissement va être freiné dans cette histoire fondamentalement? Qu'est-ce que vous disent les entreprises? On le voit déjà, que l'investissement est plus ou moins freiné. Et encore une fois, les petites entreprises vont ralentir l'investissement. Oui. Les grandes qui fonctionnent très bien, parce que heureusement l'économie fonctionne bien, et je pense qu'il faut quand même garder la confiance. Et les grandes entreprises fonctionnent bien, et celles-ci auront toujours accès à l'investissement, au crédit et à l'investissement. Et ben voilà pour cette étude réalisée par l'IFOP sur la perception qu'ont les entreprises de l'avenir que vous publiez aujourd'hui. Merci beaucoup Denis Le Bossé, merci infiniment le président du cabinet ARC, cabinet de recouvrement des impayés avec nous sur BFM Business. Merci beaucoup d'être passé nous voir. 18